Intégral Placement, idée de placement. À présent, José Fernandez qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le directeur de l'offre financière de l'UEFF. On va parler ISF ce matin avec cette question. Est-ce qu'on est en train d'évoquer la dernière campagne de l'ISF ? En tout cas, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a priori certainement, puisque la campagne présidentielle bat son plein. Encore ce matin, dans les Échos, on avait un article sur l'ISF. Il est vrai que si on regarde ce que proposent les candidats, certains proposent de le supprimer, comme François Fillon, certains de l'augmenter, comme Jean-Luc Mélenchon, certains de le modifier, comme Emmanuel Macron, certains de le fusionner avec la taxe foncière, comme Marine Le Pen ou Benoît Hamon. Donc on voit bien qu'il va certainement se passer quelque chose. Donc il y a un petit caractère particulier dans la campagne de cette année. Il y a toujours donc aujourd'hui des outils, on va dire, classiques qui permettent d'atténuer un petit peu la douloureuse ? Alors, lutter, on va dire, contre l'ISF ? Oui, les outils sont toujours les mêmes. Ce qu'il faut retirer de l'esprit des gens, c'est que par je ne sais quel truchement législatif, on éviterait de payer l'ISF cette année. Ça n'arrivera pas, donc il va falloir faire comme chaque année, c'est-à-dire s'intéresser un peu aux solutions qui vont permettre de le réduire, voire d'annuler cette facture fiscale. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque les élections vont passer, ça n'arrivera pas. On ne va pas faire disparaître votre ISF, donc il faut le faire tout de suite. Et vous avez jusqu'au 14 juin, minuit, pour le faire. Alors quels sont les outils qu'on doit encore actionner aujourd'hui ? Alors vous avez trois grandes typologies d'outils, on va dire. Il y a l'outil, j'ai envie de dire, qui est plutôt réservé aux petits ISF, qui sont les fonds communs de placement à risque. Donc d'un côté, on a les fonds communs de placement dans l'innovation, et de l'autre côté, on a les fonds d'investissement de proximité. Leur fonctionnement est quasi identique. Vous pouvez réduire l'ISF jusqu'à 50% des versements dans la limite de 18 000 euros. Donc ça veut dire un versement maximum de 36 000 euros. Soit vous misez sur des entreprises innovantes, les biotech, ce type de valeurs, soit vous misez sur des PME qui sont un peu plus locales et qui doivent être limitrophes en fonction d'un certain nombre de régions. Vous avez ces deux outils-là. Donc ça, ce sont les outils de base, on va dire pour les petits ISF. Voilà, qui sont plutôt, en général, à destination des petits ISF, puisqu'on sait que, en fonction de votre patrimoine, vous pouvez avoir quelques centaines d'euros ou de milliers d'euros jusqu'à plus de 35 000 euros si votre patrimoine dépasse les 5 millions, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le carquois ? Alors, si vous avez un ISF un peu plus important, quoique ça peut aussi correspondre à des petits ISF, vous avez ce que l'on appelle la loi TEPA, c'est-à-dire que au lieu de le faire dans un fonds commun de placement, vous allez pouvoir investir dans les PME en direct. Alors en direct, entendons-nous, il y a aujourd'hui deux grands véhicules qui vous permettent de faire cela, soit ce qu'on appelle le mandat de gestion, c'est-à-dire que vous allez voir une société de gestion qui va sélectionner pour vous un certain nombre de valeurs, mais vous allez être l'actionnaire en direct de ces valeurs, donc vous allez être invité à venir aux assemblées générales et vous allez pouvoir voter. D'accord. Et puis de l'autre côté, vous avez le holding, qui est en fait un titre de société qui elle-même va aller acquérir d'autres PME, et cette fois-ci vous n'êtes actionnaire que de ce holding, donc vous êtes actionnaire d'une seule et même société. Alors ça facilite un peu la vie, on va dire la vie sociale de votre produit, puisque vous recevez un peu moins de communication de la part des valeurs. Par contre, si vous êtes intéressé à participer aux assemblées générales, il faut plutôt choisir le mandat. Bon, mais là, les deux premiers outils que vous nous proposez sont tous les deux liés à ces entreprises, à ces PME, etc. Il y a d'autres placements, d'autres clés Alors, il y a un placement un peu particulier qui est les bois et forêts. Depuis quelques années, on a effectivement la possibilité, puisque ça rentre dans le cadre TEPA, le groupement forestier, ce qu'on appelle un groupement forestier. Vous pouvez bénéficier exactement des mêmes avantages fiscaux, c'est-à-dire un investissement jusqu'à 90 000 euros qui vous permet de réduire 50% de ce montant. Donc, si vous avez un ISF de 45 000 euros, vous pouvez l'annuler. Et il est vrai que c'est un placement un peu particulier puisque ce sont des forêts. Vous achetez des forêts, vous achetez un patrimoine forestier, vous achetez un patrimoine constitué de différentes forêts. Et donc ça, c'est un peu atypique et un peu intéressant puisque ça vous permet de diversifier un peu les placements fiscaux. On peut donner aussi, non ? Alors vous pouvez donner effectivement. Alors ça c'est un autre, on va dire seuil de défiscalisation ISF, c'est-à-dire que vous pouvez réduire jusqu'à 75% du don dans la limite de 50 000 euros. Et c'est aussi ce qui fait grincer les dents de certains quand on parle de suppression de l'ISF. Alors absolument. Les fondations et autres, on dit oh là là, qu'est-ce qui va ça correspond à peu près à 200 millions d'euros. De dons, de financement annuel pour certaines associations, donc c'est vrai que c'est un sujet en soi.
On peut aussi, alors ça c'est voilà pour réduire tout de suite. Voilà, là c'est qu'on s'y est pas pris suffisamment tôt et donc il faut. Mais n'empêche qu'il y a aussi vis-à-vis de cet impôt une stratégie peut-être plus long terme à mettre en place. Absolument. Alors c'est valable aujourd'hui comme ce sera valable demain, en particulier si l'ISF n'est pas supprimé mais juste modifié. Vous avez tout un tas de stratégies qui doivent être mises en place pour en fait réduire l'assiette de taxation de l'ISF, hein, puisque c'est bien de ce dont on parle. Alors il y a une mesure assez classique qui est de séparer la propriété d'un bien d'un côté dans l'usufruit et la nue propriété. On appelle le démembrement. Exactement. Et le démembrement vous permet, vous qui êtes taxé à l'ISF, d'alléger une partie de votre patrimoine, de le céder à votre enfant par exemple, qui lui, n'étant pas taxé à l'ISF ou n'ayant pas un patrimoine qui atteint le seuil de l'ISF, va vous permettre de sortir de votre patrimoine ce montant en fait. Vous avez également la possibilité d'investir dans des contrats de capitalisation qui sont les cousins germains des contrats d'assurance vie. Il s'avère que l'assurance vie va être taxée pour ce que vous avez versé et les intérêts qui ont été produits. Eh bien, le contrat de capitalisation ne va être taxé que pour le montant qui a été investi, hors plus-value réalisée. En conclusion, qu'est-ce qu'on se raconte pour cette dernière campagne d'ISF ? En conclusion, il faut se dépêcher. On est quand même déjà mi-mars, donc si on a envie de regarder un peu les différents produits qui sont proposés, il faut s'y atteler maintenant. Il faut quand même être conseillé par un professionnel, parce qu'il y a quand même quelques petites subtilités qu'on n'a pas vues ensemble. Et puis surtout, les placements fiscaux, en général, on en fait chaque année, puisqu'on a la chance d'avoir un patrimoine constitué. C'est un peu comme n'importe quel placement, ils font penser à diversifier. C'est-à-dire pas chaque année utiliser forcément il faut éviter le même levier chaque année du FIP ou du FCPI. Parce que sinon, on déséquilibre son patrimoine. En tout cas, ça nécessite quand même de regarder un peu de près et de diversifier, comme pour les défiscalisations à l'impôt sur le revenu, un peu d'immobilier, un peu de cinéma, un peu d'entreprise. Voilà. Il y a tout un tas de solutions qui sont à disposition, utilisons-les. Merci beaucoup. José Fernandez, donc, pour l'UFF. À très bientôt. Merci Cédric. Parce qu'on aura l'occasion de parler d'autre chose que d'ISF dans les prochains mois.